Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous me découvrez via cette vidéo, enchantée, je m'appelle Sophie, j'habite en région bordelaise avec mon mari Julien, notre petit chat Vinyle et bientôt un bébé que nous attendons pour novembre. Donc voilà pour les présentations rapides. Et aujourd'hui je vais vous parler de nos inspirations justement pour la chambre de bébé. On a la chance d'avoir une chambre qui lui sera dédiée. C'était anciennement mon bureau. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je vous faisais le tour de tout le premier étage de notre maison pour que vous puissiez voir un petit peu la disposition. Mais du coup maintenant mon bureau est dans la chambre d'amis et mon ancien bureau va devenir la chambre de bébé. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire dans cette pièce. On a plein d'idées. Je vais vous en parler, je vais vous montrer un petit peu nos différentes inspirations, les travaux qu'on a envie de faire. Et sur le mois d'août et de septembre, j'espère qu'on aura fini fin septembre, je vous ferai différentes vidéos où je vous montrerai les avancées des travaux de cette pièce. Donc là je suis dans le couloir et j'arrive dans la future chambre de bébé qui donne côté jardin, côté forêt avec la piscine. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais voilà à quoi ressemble la pièce. Elle n'est pas complètement carrée parce qu'ici il y a un espèce de petit dégagement, il y a notre couloir qui passe juste derrière et côté vue, du coup on donne sur les arbres, sur la forêt, très agréable, sur la petite piscine, le jardin et notre terrasse. Donc la première idée qu'on a eue, c'est de supprimer le placard. Ne vous exclamez pas tout de suite, promis, il y aura plein de rangements dans cette pièce, mais je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Ce placard slash dressing a été fait par les anciens propriétaires et il n'est pas très pratique. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, en fait c'est un... je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste des planches qui ont été rajoutées. C'est pas du tout solide par rapport au mur, donc ça s'enlève hyper rapidement. C'est même pas accroché ni au sol ni au mur et on trouvait ça pas forcément pratique pour ranger les affaires de bébé, étant donné que c'est des grandes cases comme ça. Il n'y a pas de tiroir, il y a juste une grande penderie mais qui est du coup hyper grande, qui est faite pour des vêtements d'adultes. Et de l'autre côté c'est pareil, c'est uniquement des cases. Là voilà, il y a de l'espace perdu qu'on ne sait pas trop pourquoi. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est des grandes cases qui sont pas forcément très pratiques à aménager. Donc l'idée c'est d'enlever complètement ce placard, d'enlever les portes coulissantes et de créer un meuble bas à cet endroit-là. J'ai trouvé un meuble Ikea qui fait pile poil la longueur de ce placard, 1m76 et on a 1m80. Donc c'est idéal et qui fait 1 mètre de hauteur ou 97, je sais plus exactement. Mais voilà, du coup on va mettre un meuble bas partout sur ce mur et c'est un meuble bas avec des tiroirs. Il y a plein de tiroirs, donc je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour ranger les affaires de bébé. Et du coup, vu que ce sera un meuble bas, ce sera aussi le coin table à langer, parce qu'on mettra un coin table à langer ici pour bébé. Et par-dessus, là, on mettra quelques étagères et sûrement une petite suspension ici pour mettre quelques cintres, probablement un petit peu pour que ce soit joli, mais aussi pour avoir quelques vêtements à disposition directement sur des cintres. Et pour essayer de créer une unité et d'englober vraiment le meuble et cette partie-là comme un tout, j'ai envie de tout peindre de la même couleur. Donc j'imagine le meuble bas peint d'une même couleur avec un joli plateau en bois dessus et peindre les murs et aussi cette partie
du plafond, enfin voilà, peindre le mur du fond, celui du côté et celui du côté, enfin voilà, créer vraiment une espèce de petite niche, tout de la même couleur, une couleur qui sera pas trop foncée mais quand même qui permettent de délimiter l'espace avec le joli plateau en bois sur le meuble. J'imagine aussi changer les petits trucs pour tirer les tiroirs, je sais plus comment ça s'appelle, du meuble pour voilà, le rendre le plus joli possible, mais essayer de créer une harmonie sur ce mur-là. Ensuite, l'autre endroit où j'ai envie de créer un petit peu de déco entre guillemets, c'est le mur du fond. J'imagine faire sur toute la partie basse un peu de paneling. Je sais pas comment ça se dit en français, je vous montrerai une photo d'inspiration, mais c'est un petit peu pour créer du charme dans la pièce. Je trouve ça trop joli, et peindre cette partie-là en paneling du coup de la même couleur que celle que j'aurais choisie pour cette partie-là, et toute la partie haute au-dessus des morceaux en bois que j'aurais mis, toute cette partie-là en papier peint. Pour l'instant, il y a deux papiers peints qui ont retenu tout particulièrement notre attention. Je vais vous les mettre juste ici. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez. C'est pas du tout définitif, ça se trouve ce sera un autre, mais voilà, c'est un petit peu le style qu'on aime bien. On n'a pas envie que la chambre soit trop enfantine. Enfin, bien sûr, ce sera une chambre d'enfant, mais on n'a pas envie que ce soit non plus trop juste princesse ou pirate. Que ce soit, voilà, une jolie décoration mignonne, mais pas forcément enfant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau des couleurs, j'aime bien justement les couleurs de ces papiers peints un petit peu marron, vert, des petites touches de rose ou de bleu ciel. J'aimais bien ces couleurs-là, sachant que la seule pièce pour l'instant qu'on a dans cette future chambre de bébé, c'est le fauteuil sur lequel je me trouve. Je vous en avais déjà parlé, c'était notre fauteuil de lecture. Il est ultra confortable, je l'aime trop. Et je me dis que pour allaiter au début, ce sera idéal d'avoir un fauteuil bien confortable dans la chambre. Donc voilà, c'est la première pièce qu'on a, et c'est une pièce un petit peu... voilà, couleur ocre, moutarde un petit peu. Donc c'est un petit peu la base de la déco, sachant que j'adore cette couleur, mais je sais pas si je l'associe la peinture qu'on va pour lequel on va peindre le meuble qui est ici et la partie paneling en bas. Est-ce que je choisis une teinte un petit peu pareille que celle-ci, mais genre en plus clair, ou est-ce que je change complètement un vieux rose ou un vert, de toute façon quelque chose de très clair. J'ai pas envie que ce soit une couleur pétante, j'ai envie que ce soit assez pastel, mais voilà, je suis pas du tout encore décidée sur la peinture. Je pense que je vais demander des échantillons pour voir un petit peu ce que ça peut faire dans la pièce. Donc du coup ici on aurait toute la partie rangement des vêtements dans des tiroirs et sur des cintres ici. La partie change de ce côté-là avec des étagères au-dessus pour mettre les produits. Bien sûr, vu que le meuble sera quand même grand, il y aura de la place pour ces vêtements, mais aussi pour du rangement supplémentaire. Ici, le fauteuil pour allaiter et pour se poser. Ici, on imagine mettre le lit. Dans un premier temps, ce sera un berceau. Et pour la petite anecdote, le berceau qu'on va utiliser pour les premiers mois de bébé, c'est un berceau de famille du côté de Julien. Donc Julien l'a utilisé quand il était bébé, et même son papa l'a utilisé quand il était bébé. Donc il a plus de 60 ans, je trouve ça trop chouette. Voilà, après le fauteuil, je ne sais pas s'il restera indéfiniment, mais dans un premier temps, le lit sera ici avec un petit ciel de lit que j'imagine pendre sur le berceau. Je trouve ça trop joli. J'ai repéré aussi une petite applique lumineuse en forme de lune que je trouve trop mignonne sur le papier peint. Je pense que ça ira très bien. Et le reste des murs, je pense les repeindre en blanc, parce que actuellement
C'est un espèce de blanc cassé, ça méritera un petit coup de neuf. Et du coup, toute cette partie-là, ça sera la partie jeu. J'imagine mettre un grand tapis d'éveil ici. Et là, j'aimerais bien créer un espèce de petit mur bibliothèque. J'ai repéré une inspiration avec des rangements à épices de chez Ikea. Je trouve que ça rend trop bien pour mettre les petits livres de bébé. Donc voilà ce que j'imagine pour ce coin-là. Et après, dans un deuxième temps, là pour l'instant, il n'y en aura pas besoin tout de suite. Mais une petite partie jeu ici où on pourra mettre, je sais pas, un petit bureau. Enfin, des petites choses, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour nos inspirations pour la chambre de bébé. Si jamais vous êtes des parents, des jeunes parents ou des futurs parents qui sont un peu plus avancés que nous et que vous avez des astuces ou des choses qui sont pour vous indispensables ou au contraire que vous regrettez un petit peu pour la chambre de bébé, n'hésitez surtout pas à m'écrire, ça m'aiderait grandement. J'essaye de me documenter un petit peu. J'ai acheté d'ailleurs 4 livres à lire sur l'arrivée de bébé. Je vous en parlerai dans un prochain vlog, mais voilà, je me mets enfin à me documenter là-dessus. Mais voilà pour la chambre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour la couleur de la peinture, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me dire, c'est toujours chouette d'échanger avec vous. Mais voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!